Par contre, il y a quand même un truc qui est quand même dingue dans votre histoire, c'est que vous avez failli devenir fou à 11 ans. Voilà. Parce que votre père, pour faire une plaisanterie à table, il dit « Toi, t'es le fils de l'homme invisible. » Voilà, oui, oui. Et alors, vous pensez que c'est vrai, vous vous regardez dans la glace et vous dites « Mes parents ont dû trafiquer la glace pour pas qu'on voit que je suis invisible. » Absolument. Vous vous rendez compte Ça allait bien déjà, non? Ça allait bien déjà. J'avais 11 ans. Hein. Ça allait bien. Et non, mais c'était formidable parce qu'à l'époque, il y avait l'homme invisible. C'était une série en noir et blanc. Il y avait l'homme était invisible et il mettait une. Donc vous étiez persuadé d'être invisible. Voilà. Et j'étais et vous faisiez des grimaces dans le bus et comme personne vous remarquait, vous. J'étais persuadé de ça. Il arrive à quelle heure, François Berléand? Ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, vraiment, il y a eu le lendemain, enfin pas le lendemain, mais 2-3 jours après, je me retrouve à l'époque, c'était un petit train qui faisait porte-maillot, machin, tout ça, enfin porte d'auto et porte-maillot. Et je le prenais tous les jours pour aller à l'école. Et il se trouve que, voilà, il y a des gens qui sont installés autour de moi, enfin à côté de moi. Donc c'était une banquette pour deux et on était 3. Et du coup, j'ai fait des grimaces au type qui était en face de moi. Parce il me regardait, mais sans me voir. Et donc, j'en ai déduit que j'étais invisible, puisqu'il n'a pas... Et alors, c'est un psy qui a été incroyable, qui vous a soigné en vous disant « D'accord, tu es invisible, ok ?» et il vous a montré une carte. Racontez l'histoire. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il me dit je trouve une ville à maximum 60-80 km de Paris. Tu choisis la ville et on y va. Parce que je lui ai dit, moi, il y a toutes les glaces qui me renvoient une... Des glaces qui sont truquées. Oui, les glaces sont truquées et tout. Le métro, mais le métro aussi. Oui, tout. Ah, bon. Mais partout dans le monde, j'en sais rien, mais dis donc, c'est qu'à Paris. Oui, alors ok, on va aller où tu veux. Donc j'ai choisi Compiègne. Je suis allé à Compiègne. Et je suis sorti de voiture. Et à l'époque, c'était une expédition pour aller à Compiègne. Il n'y a pas l'autoroute A1, tout ça, etc. Et donc je descends. Je fais toutes les magasins, enfin la rue principale de Compiègne. Et évidemment, je me vois, quoi. Et je reviens et je me mets à pleurer tout ce que je peux dans la voiture. Et vous avez pleuré pendant 1 mois. Ouais, et en fin de compte, ce qui est formidable... Et après, j'ai décidé de rire de tout. C'est pour ça que je suis d'un naturel très, très optimiste, parce que j'ai vécu... Mais enfin, il n'y aurait pas eu ce psy, vous auriez pu devenir complètement fou. Là. On ne le verrait pas. J'avais une schizophrénie assez forte, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était surtout une complaisance. Oui, ça vous arrangeait. Ouais, ça m'arrangeait. Vous racontez des histoires, Enfin, j'aimais bien ça, j'aimais beaucoup ça. Alors que là, vous n'avez pas du tout l'air fou. Ah, le bon